Mes chers amis, bonjour, quel plaisir de vous accueillir de nouveau sur la chaîne de la French Touch. Nous allons aujourd'hui parler de l'épisode 3 de The Acolyte. Je viens de voir l'épisode et mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à l'univers de George Lucas? La première chose que je me suis dit, ayant fini l'épisode, putain, mais qu'est-ce que je viens de voir? Cet épisode 3 est un énorme molar à toute la création de George Lucas et de toute sa définition de la force, du rapport des éléments et des êtres vis-à-vis de la force et de tous les aspects qui font que l'univers de George Lucas est quelque chose de magique, que l'on aime, de quelque chose que l'on a envie de partager. Voilà, je suis désolé, je vous donne tout de suite mon avis, mais j'étais tellement dégoûté par cet épisode, je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, je ressors de ce visionnage, je suis en dépression nerveuse, quoi. C'est pas possible d'avoir fait une bouse pareille. Vous pensiez que Disney Star Wars vous avait déjà tout montré en matière de wokisme dans la Guerre des Étoiles? Non mais là vous allez halluciner quoi. Tous les piliers qui font que la Guerre des Étoiles est une aventure, est une histoire, là ça disparaît quoi. Vous n'avez plus de repères. Les repères sont complètement effacés au profit de l'histoire sociale que la politique de Disney Star Wars veut vous faire avaler. Et bah ça je trouve ça mais insupportable. Allez, on va plonger les pieds dans le résumé de cet épisode. Attention, brace yourselves, comme on dit en anglais, attachez votre ceinture parce que vous n'êtes pas prêts. Alors, on commence cet épisode avec une des deux sœurs jumelles. Évidemment, on va voir les deux sur un plan un peu plus large quelques secondes plus tard, mais voilà, je ne sais plus si c'est May ou Osha que l'on voit en premier, devant un bel arbre doré. C'est pas du troll, mais vraiment, le premier plan où tu vois les deux petites sœurs jumelles, je suis désolé, hein, mais tu te demandes si c'est des petits garçons. Évidemment, quand tu as vu les premiers deux épisodes, tu sais, mais si tu regardes par hasard, au détour d'un chemin, l'épisode 3, tu sais pas que c'est deux petites filles. Alors évidemment, dès les premières minutes, on sent, enfin Disney essaie de nous faire ressentir déjà qu'il y a une sorte de tension entre les deux sœurs jumelles. Voilà, il y en a une qui est un peu gentille et l'autre qui est un peu méchante. Hein. Et tout de suite après, une femme vient les chercher, enfin quelqu'un de sexe féminin, on ne sait pas trop. Hein. Dans Star Wars, maintenant, il ne faut plus dire parce que sinon on est taxé de anti tout ce que vous voulez. Alors, et un plan ridicule où on voit le maître Jedi Sol qui les espionne de loin, un peu. Enfin, ça fait vraiment 1, 2, 3 soleils, quoi. Non, je suis désolé, c'est tellement débile. Bon, par contre, il y a une discussion entre les deux jumelles. On comprend que Mei et Oshi vont devoir effectuer une sorte d'ascension pour devenir des sorcières. Ça me fait penser à quoi? Aux sorcières de Dathomir. Bon, alors juste après, on voit qu'elles sont rentrées dans leur petit village, là, dans leur forteresse, pardon. Alors là, je suis un peu tombé de mon canapé, de ma chaise, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas un seul mec. Alors Mai et Osha, évidemment, bon, elles vont se faire consoler par la mère Anisea. Et alors évidemment, comme c'est Disney Star Wars oblige, putain, mais 5 minutes après, évidemment, ils nous foutent couple homosexuel. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai absolument rien contre, évidemment. Mais putain, oh, ils sont chiants, quoi. Voilà, alors, il n'y a pas d'hommes et c'est toutes des lesbiennes. Bravo, hein, Disney Star Wars, ça fait rêver. Alors s'ensuit une scène, une sorte d'entraînement dans la forteresse, et alors là, on commence à apercevoir la vision différente de Leslie Eland et le traitement original de la Force par George Lucas. Et bah c'est terrible. Ça m'a fait penser au traitement de la Force dans The Rise of Skywalker, et en fait ils nous ressortent cette connerie de dyade dans la Force. Bon alors s'ensuit une sorte de cérémonie woke LGBTQA plus X, Y, Z, je sais pas quoi. Et alors là, on a tous les poncifs anti-Star Wars et anti-mec. C'est le pouvoir de un seul, le pouvoir des deux. Ils n'ont pas de père, enfin elles n'ont pas de père, pardon, parce que évidemment, ce serait un crime de dire que des hommes peuvent mettre une femme enceinte. Non mais on est dans ce genre de conneries quoi, et c'est terrible. Toute cette communauté de femmes exilées qui font une sorte de cérémonie d'arco elfique. Non mais c'est du n'importe quoi. On n'est pas du tout dans l'univers de Star Wars créé par George Lucas, c'est vraiment du bullshit. À vrai dire, mes chers amis, je sais même pas quoi vous dire tellement cet épisode m'a vénère.
Non mais sérieux, regardez-moi ça. Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'être dans Star Wars? Mais c'est un truc de ouf. On croirait qu'il y a Legolas qui va débarquer avec son arc et qui va commencer à nous tirer des flèches dans le Mordor, quoi. Non mais what the fuck? Mes chers amis, encore une fois, écoutez, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite parce que cet épisode m'a tellement retourné le bulbe que je sais même plus ce que je dois dire. Revenons au scénario. Entre-temps, les Jedi arrivent dans la forteresse et sont accueillis par la mère je sais plus quoi. Ils souhaitent tester les enfants sur la force, etc. Bon, je fais vraiment un gros résumé parce que j'en peux plus de cet épisode, il m'a vraiment trop pris la tête. Donc évidemment, les Jedi sont des grosses merdes, ils se font contrôler, ils demandent des choses, et puis voilà. Et alors, arrive enfin le moment tant attendu par tous les fans, le moment qui va bouleverser l'équilibre de la force dans Star Wars. Et alors là, faites très attention, vous allez en prendre plein la chetron, comme on dit. Nous assistons enfin à notre première GPA par la force en direct, mes amis. Parce que Coral et Anicea, la mère Anicea, n'ont effectivement pas besoin d'hommes pour concevoir. Ces deux jumelles ont été conçues par la force. Coral est un récipient et Anicea est la reproductrice. Non, vraiment, c'est merveilleux. Bravo, Lucasfilm, Disney, je vous félicite. Chers amis, je vais essayer de me calmer. Revenons à notre scénario. Les maîtres Jedi étaient venus en fait pour tester les petites, les deux petites, et nous allons donc les retrouver le lendemain matin pour effectuer ces fameux tests. Enfin, au final, il n'y en aura qu'une qui va faire les tests Jedi, il me semble. Et donc, dans ce test pour les jeunes Jedi, pour les futurs Padawan, nous voyons qu'il y a une sorte de création de lien entre Sol et Osha. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas de nom parce que je confonds tout le temps le nom des jumelles. Et encore une fois, comme lors des deux premiers épisodes, je trouve que le seul personnage avec lequel j'arrive à développer de l'empathie, c'est le maître Jedi Sol. Et vraiment, pour moi, c'est le seul personnage avec qui j'arrive à développer quelque chose. C'est le seul point positif de cette série pour moi. Donc voilà, après avoir vu leurs différences entre Mei et Osha, nous revenons à la forteresse. Pour assister au gnangnan, au départ, au choix, évidemment, les choix cornéliens, les choix ou du bon ou du mauvais. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Encore une fois, chers amis, je résume vite parce que cette série me saoule. Je trouve que c'est vraiment tellement mauvais, écrit avec les pieds et pensé par une IA. Et une IA woke, bien sûr, parce que sinon, ça le fait pas. Alors, les dernières scènes sont chiées tel un étron sortant rapidement. Mais et Osha se disputent, parce qu'évidemment, elles sont pas d'accord sur leur décision, parce que Osha veut devenir Jedi, donc elle veut laisser tomber sa sœur jumelle. Enfin, ça fait un boulgui-boulga pas possible. Si vous n'avez pas retenu bien les dos, vous comprendrez rien. J'espère pour vous que vous avez compris qui est qui. Évidemment, on le sait, mais les noms qui représentent qui, on sait pas trop. Et alors là, on a un truc mais tellement what the fuck, c'est-à-dire qu'une gamine, mais on ne sait pas comment ça se passe, elle arrive à tuer tout le monde. Non mais sérieux? Sérieux, j'appelle ça la pirouette scénaristique de la décennie. Mais d'où ça vient? La petite, elle déclare un feu quelque part parce qu'elle enferme sa sœur dans sa chambre, donc elle veut la tuer. Mais entre-temps, on apprend qu'elle a tué tout le monde. Alors peut-être qu'il va y avoir une autre pirouette encore en disant que tout ça a été maîtrisé grâce à un senior site qu'on n'a pas encore vu, mais c'est n'importe quoi. Maître Sol arrive donc pour sauver Osha, ou mais, je suis vraiment désolé, excusez-moi, j'ai tellement du mal avec ces noms, et même avec mes notes, j'y arrive pas. Donc il la sauve et on passe parmi les détritus, les morts, etc. On comprend rien. Comment ça se fait qu'une pauvre gamine qui a même pas développé des grands pouvoirs sur la force a réussi à buter tout le monde? Enfin, c'est à cause du feu. Non mais c'est des débiles. Parce qu'en plus, tous les gens qui sont morts, toutes les nanas qui sont mortes, elles sont toutes étalées dans un même endroit, dans une salle. Et donc tu te dis, bah attends, mais elles ont pas vu le feu arriver. Mais c'est des débiles mentales ou quoi? Donc, pour se calmer encore une fois, la séquence se termine, tout le monde est mort, Osha a survécu, elle a été sauvée par Sol, avec qui elle a réussi à développer de beaux liens affectifs. C'est la seule chose positive de cette série dégueulasse. Et nous finirons donc par un plan extraordinaire à la mode Seul au monde de Mei, qui se tient, je crois, devant son arbre jaune du début.
Et voilà, les crédits, c'est fini. Merci Lucasfilm de nous avoir pondu cette merde. Au final, j'ai dû terminer cette review assez vite. Pourquoi ? Parce qu'au final, il n'y a pas tellement de choses à raconter sur le développement scénaristique de la série, si ce n'est que nous avons le droit à des arcs de personnages qui sont écrits avec les pieds, parce que c'est tellement mal écrit que enfin, tu sais pas quoi faire. Qui ils ont pu engager pour écrire de la daube pareille ? Les personnages ne font pas rêver, les actions des personnages sont complètement débiles, et le seul personnage qui est bien, encore une fois à mes yeux, c'est le maître Jedi Sol, et le reste est vraiment acheté à la poubelle, quoi. J'ai donc fini avec cette review. Je me suis beaucoup énervé pour seulement ma deuxième vidéo, la deuxième vidéo de la chaîne. Mais je pense que si, comme moi, vous visionnez cette série, vous allez halluciner, mes chers amis. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi tout ce que nous avons vu sur cette review. J'ai souffert à votre place et croyez-moi, j'ai vraiment souffert. J'en ai bavé. Je pense que je vais continuer les visionnages, mais les reviews, cette fois-ci, seront peut-être plus rapides, parce que franchement, j'ai mal au cul. Je vous remercie, et à très bientôt pour une nouvelle review de Star Wars The Acolyte épisode 4, et bientôt, nous aurons également d'autres reviews, d'autres séries ou bien de films. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, cette nouvelle chaîne. Mettez un petit commentaire, un petit like, ce sera toujours apprécié. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée. Allez, ciao!